La prospérité et le bien-être des Québécois nécessitent un retour à l'équilibre des finances publiques. Tel est notre principal défi à moyen terme. La dette du gouvernement du Québec est certainement l'enjeu le plus important. La dette vient tout juste de passer le cap des 226 milliards de dollars. Ça représente 55 000 par travailleur. Cette dette-là de 226 milliards de dollars augmente de 20 millions par jour. Alors, si on ne fait rien, si on se ferme les yeux, éventuellement, ça va heurter la capacité du gouvernement à livrer ses services publics. Alors, c'est pour ça qu'il faut cesser de pelleter en avant le problème et dès aujourd'hui prendre nos responsabilités. Pour rétablir l'équilibre budgétaire, il ne faut pas augmenter les impôts. Les contribuables québécois, les entreprises qui sont installées ici paient déjà beaucoup d'impôts. Alors la solution ne se trouve pas là. La solution se trouve du côté de la réduction des dépenses, la réduction réelle des dépenses gouvernementales. Il faut innover, il faut changer nos façons de faire pour livrer des services publics de qualité à la population. Plutôt que d'investir dans les structures, il faut investir dans les gens. Plutôt que de construire des immeubles à logement pour les personnes qui ont des revenus plus modestes, ayons un programme ciblé pour ces personnes-là. Plutôt que de laisser Québec fixer les frais de scolarité, laissons les universités fixer les frais de scolarité elles-mêmes, mais mettons en place un programme d'aide, de prêts et de bourses pour aider les étudiants qui sont dans le besoin. La vieille méthode de faire de la politique, c'est de dépenser aujourd'hui et de payer plus tard. Cette façon de faire-là nous a emmené une dette de 226 milliards de dollars. Il faut être courageux, il faut être innovateur pour briser le cercle vicieux de l'endettement collectif.